Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 6 août 2025, le Premier ministre Abdoulaye Maïga dit que le Mali est forcé d'organiser les élections. Je répète encore, je vais vous montrer la vidéo. Le Premier ministre du Mali, Général Abdoulaye Maïga, dit que le Mali est forcé d'organiser les élections, que le Mali va organiser les élections forcément. Ce sont eux qui disent qu'ils ne veulent pas entendre parler des élections. Ce sont eux qui disent, ah, les politiciens veulent aller aux élections, nous ne sommes pas prêts. C'est le même Premier ministre aujourd'hui, Abdoulaye Maïga. Je vais vous montrer la vidéo, elle est là. Hein. La vidéo, elle est là. Il n'y a pas de mensonges dedans. Vous dites que nous sommes dans l'AES. Le Burkina, allez-y au Burkina. Est-ce que vous entendez les mots élection au Burkina? Est-ce que vous entendez les mots élection au Niger? C'est au Mali. Il dit chaque fois, ils veulent nous pousser à aller. C'est eux-mêmes qui parlent des élections. Écoutez le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Après, on va aller. Et puis, il y a une grave révélation aussi concernant le cas de Choguel Maïga et de Moussa Mara, les deux anciens premiers ministres. Je vais vous dire ce qui se passe en cachette, en catimini. Écoutons d'abord le Premier ministre Abdoulaye Maïga. Voilà. Attendez là. Kalata fana bɛ sariya an ka jamana sariya sunba kɔnɔna la donc wajibi de don cogoya foyi t'a la kalata bɛ kɛ wajibi don. Kalata bɛ kɛ wajibi de don. On est forcé en Bambara. Kalata bɛ kɛ wajibi de don. Parce qu'avec élection kɔnɔ, ça veut dire que la constitution malienne, et puis la constitution que eux-mêmes ils ont violée hein, pour se donner 5 ans sur le papier, il vient de dire que non, que dans la constitution que c'est écrit qu'on doit organiser les élections. C'est Abdoulaye Maïga qui le dit. Ces gens ne sont pas sérieux. Moi, je vous ai dit, ils n'ont jamais été sérieux. C'est-à-dire, il dit en tant que Premier ministre hein, que le Mali est forcé d'organiser les élections que parce que la constitution malienne le dit. Que ça est dans la constitution malienne qu'on va organiser les élections. Ça vient de leur bouche. Si un politicien avait dit, ils allaient prendre les tambours pour dire partout, ah, vous voyez, hein, c'est la France qui veut nous forcer. Aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui disent. C'est eux qui allument le feu. C'est eux qui viennent dire que c'est la faute aux autres. Vous dites que vous vous êtes donné 5 ans. Vous dites que vous ne voulez pas entendre parler des élections. Vous vous êtes donné 5 ans. Vous avez dit sur les partis politiques. Vous dites que nous sommes dans l'AES. Tant que le Burkina n'a pas parlé d'élection, le Mali ne parlait pas d'élection. Tant que le Niger n'a pas parlé d'élection, le Mali ne parlait pas. Voilà les premiers ministres, les mêmes premiers ministres aussi. Ils ont plus de 100 langues. Vous voyez les langues là. Ils ont plus de 100 langues. Quand ils disent aujourd'hui ça là c'est jaune, demain ils vont dire que c'est rouge. Donc, ils viennent de dire hein, qu'ils ont même commencé à travailler, hein, qu'ils vont organiser les élections. Ils avaient même voté un budget sur ça. Donc ils disent qu'ils vont organiser les élections. C'est dans leur plan. Mais ils se sont donné 5 ans. Mais vous n'avez pas organisé les élections pour les 5 ans. Ils disent qu'ils vont organiser les élections. Abdoulaye Maïga dit qu'ils vont organiser les élections. Que le Mali est forcé d'organiser les élections. Est-ce que vous avez entendu un citoyen burkinabé en train de parler d'organiser les élections? Je ne vois pas nulle part. Je n'ai vu aucun ministre du capitaine Ibrahim Traoré, ni le capitaine Ibrahim Traoré lui-même, en train de parler d'élections. Je n'ai jamais entendu le président, le général Tiani, ou un ministre du Niger en train de parler des élections. Au Mali, le Premier ministre Abdoulaye Maïga vient de parler des élections que le Mali va organiser. Vous dites que nous sommes dans l'AES. Ces gens-là, ils n'ont pas une seule direction. Ces gens-là, ils n'ont pas d'objectif. On ne sait même pas ce que ces gens veulent. Vous avez choisi les gens pour vous donner 5 ans. Or, vous avez dit sur les partis politiques, vous dites qu'il n'y a pas d'élection. Et aujourd'hui encore, vous venez encore dire que vous êtes forcé d'aller aux élections. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et pire encore, les journaux là, allez-y sur la page Jeune Afrique. Les pages françaises sont en train de faire la publicité de Assimi Goïta. Le journal Jeune Afrique a publié des articles sur tous ces militaires-là qui ont fait les coups d'État. La France est en train de faire la publicité de Assimi Goïta. Là, je n'ai jamais vu une seule page française qui est en train de faire la publicité de Général Tchani. Je n'ai jamais vu une seule... Allez-y sur le journal Jeune Afrique, vous allez voir. Allez-y, il ne faut pas me croire. Moi, tout ce que je dis, je ne veux pas que vous me croyez. Je veux que vous-même, vous allez chercher. Allez-y sur la page du magazine Jeune Afrique. Ils sont en train de faire la publicité de Assimi Goïta. Ils disent qu'Assimi Goïta est très populaire. Ils sont en train de faire la publicité de tous ces militaires.
Est-ce que vous avez entendu les mêmes magazines en train de faire la publicité? Même les moustiques du Burkina Faso, la France est en train de les insulter. Même les mouches qui sont au Burkina Faso sont détestées par la France. Pourquoi la France ne fait pas la publicité du capitaine Ibrahim Traoré? Pourquoi la France ne dit pas que le capitaine est populaire? Pourquoi la France, les journaux français ne disent pas que le général Tchani est en temps? C'est au Mali. Ces gens, c'est des gens, quand vous êtes ensemble, ils sont les premiers à vous trahir. Ce sont des traîtres unis. Ils n'ont pas les mêmes visions que l'AIS. Ils n'ont pas les mêmes visions que le capitaine. Ils n'ont pas les mêmes visions que le général Tchani. Nous, on les connaît. Tous les gens qui ont travaillé avec eux, ils les ont tous trahis. Ils ont travaillé avec Boubé Maïga. Ils ont mis Boubé Maïga en prison, il est mort en prison. Ils ont travaillé avec Bandao, ils ont arrêté Bandao. Ils ont travaillé avec Choguel, ils ont abandonné Choguel. Ils disent que nous sommes dans l'AIS, qu'il n'y a pas d'élection. Aujourd'hui, c'est eux qui sortent encore dire qu'il y a élection. Quand ça vient d'une autre bouche, ils vont dire, ah non, les gens là, pourquoi vous voulez pousser Assimi Goïta? Et quand j'entends des gens dire, oh, pourquoi les Maliens veulent pousser Assimi Goïta d'aller aux élections? C'est le premier ministre Assimi Goïta lui-même qui vient de dire qu'ils vont organiser les élections. Personne n'a pris les fouillets pour aller lui dire de dire ça. Il vient de le dire tout de suite. C'est eux, hein? C'est eux qui parlent des élections. C'est eux qui parlent de tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire ce qui est caché dans ça. En réalité, Assimi Goïta veut organiser les élections. Voilà la vérité. Je vous dis. Mais l'homme propose, Dieu dispose. Peut-être que les choses peuvent changer. Mais le plan de Assimi Goïta est d'organiser les élections rapidement. Parce qu'il a besoin d'aide. Parce qu'il veut des bonnes relations avec certains pays occidentaux. Je le sais bien. Peut-être le capitaine le sait, peut-être le Burkina le sait. Mais ces gens-là ne sont pas des révolutionnaires. Ils ne sont pas dans la révolution. Ils ont combattu tous les révolutionnaires. Ils ont amené des escrocs, des voyous, des propagandistes pour faire leur publicité. Mais en réalité, ils ne sont pas des révolutionnaires. Ils ont combattu tous les patriotes. Ils ont combattu tous ceux qui... Les grands mouvements, ils les ont tous combattus. Aujourd'hui, ils sont avec la France. Je ne vous cache pas. Quand j'entends le discours de Ablaye Maïga, je ne sais pas, il dit que c'est aux Nations Unies. Il est en train de faire des beaux discours. Ah non, l'AES, il a fait un nom de l'AES. Tout ça, c'est des bluffs. Il a fait ça. Il dit qu'on va organiser les élections. Pourquoi il n'a pas entendu? Puisque vous dites que nous sommes dans l'AES. Oh, est-ce que Ablaye Maïga a consulté le capitaine Ibrahim Traoré pour dire ça? Est-ce qu'il a consulté les gens? Et ils prennent des choses. Ils n'ont aucun respect. Ils ne peuvent pas faire d'alliance avec. Même les moustiques, ils ne peuvent pas faire alliance avec. Ce sont des traîtres. Ils n'ont pas d'opinion. Ils n'ont pas les mêmes visions que le capitaine. Ils n'ont pas les mêmes visions que le général Tchani. Ces gens-là, vous allez les découvrir. Le temps s'appelle Dieu. Je suis musulman, je crois à Allah le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez des élections. Vous parlez de la Constitution. Vous avez fait le premier coup d'État. En toute violation de la Constitution. Nous vous avons soutenu. Parce que nous pensons que les choses vont changer. Vous êtes venus au pouvoir, vous êtes devenus plus corrompus que les régimes passés. Mon véritable problème avec Assimi Goïta, c'est la corruption. C'est le président le plus corrompu, il a mis sa famille partout. Et pire encore, non seulement ils sont corrompus, ils ne respectent pas leur engagement. Quand ils disent aujourd'hui que ce téléphone-là est rouge, là, demain ils vont dire que c'est jaune. C'est eux qui ont dit partout qu'on ne veut pas entendre parler d'élection. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent encore devant les caméras du monde pour dire que nous sommes forcés d'aller aux élections. Ça veut dire qu'ils vont organiser les élections. Pourquoi Assimi Goïta fait du coq au lard? Je vais vous dire. La réalité, Assimi Goïta voulait aller aux élections cette année. Cette année 2025 là. Je m'excuse, c'était l'année 2024, l'année passée. Assimi Goïta voulait organiser les élections. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je vais vous dire. Quand Assimi Goïta est venu au pouvoir, pendant 3 ans, ils ont coupé les financements des partis politiques. Nous-mêmes, on les a aidés parce que moi-même, je n'aime pas les politiciens. On a pris les tambours partout. Ah, les politiciens, il faut les enlever. On ne veut plus voir les politiciens. Ils ont coupé les aides que le gouvernement donnait aux partis politiques. Croyant, nous, on était avec eux sur ça. Moi-même, je les ai aidés. Ça, il faut être honnête. Moi-même, j'ai dit de couper l'argent des politiciens. Parce que j'étais fâché contre eux. Mais en réalité, quand ces gens-là travaillent avec toi, quand les Assimi Goïta et ses camarades travaillent avec vous, là, ils ne sont jamais avec toi sur les mêmes visions. Ils ont toujours des choses cachées derrière. Nous, on criait, on pensait que c'était des changements. Dja, et ils voulaient couper, ils ont coupé l'argent des partis politiques. Ils ont créé 100 nouveaux partis politiques. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils veulent faire la politique.
L'argent qu'ils ont coupé aux partis politiques, là, ils sont allés créer des partis politiques avec leurs copines, ce qui est pire encore, avec leurs maîtresses, leurs grands frères, leurs cousins. Ils ont créé 100 partis politiques. Même les domestiques de leur maison là ont des partis politiques. Vous pouvez comprendre? Même leurs chauffeurs, ils ont des partis politiques. Ils ont créé des partis politiques. Nous, on est là, on a nos mouvements. On a le M5. Ils disent que non, on va dissoudre le M5 ou on va nous partager entre vous. On a dit non. On n'est pas dans ça. Nous, on va être guidés par leurs chauffeurs, par leurs parents. On dit net. C'est là où Palabre a commencé. Pour ceux qui ne le savent pas. Et ils voulaient tout changer. Hein. Ils voulaient donner la maîtrise. Leurs parents qui n'ont pas fait la... Et vous dites que nous sommes dans la révolution. La maîtresse de Assimi Goïta qu'on voit à Batourignang, est-ce qu'elle a fait la révolution? Elle n'a pas fait la révolution. Des gens qui étaient dans leur salon au moment où nous on était dans les rues en train de faire le combat. Ceux qui étaient dans leur salon, ceux qui étaient dans leur lit en train de dormir là, c'est eux qui viennent nous dire comment on doit gérer le pays. Parce qu'ils sont leurs parents, leurs proches, leurs copines, leurs chauffeurs, leurs cousins. Jamais de la vie, on ne va jamais accepter ça. On a dit niet. On a compris le jeu. Maintenant, Assimi Goïta a vu que ça ne peut pas marcher. Ils ont commencé à créer les conflits entre les membres du M5. Ils ont mis les gens dos à dos, les uns contre les autres. Ils ont fait ça. Ils ont emprisonné certains. Maintenant, ils ont fini par limoger Dr Choguel Kokala Maïga. Ils ont payé les gens pour insulter Choguel. Pendant plus de 2 ans, on brûlait les livres de Dr Choguel Kokala Maïga pour qu'il démissionne. S'il démissionne, on va dire qu'il a trahi Assimi Goïta. Il a refusé de démissionner. Finalement, ils l'ont limogé. Ils pensaient que si on limogeait Choguel Maïga, parce qu'il y a des Maliens qui pensent à l'argent. Ils pensaient que s'ils limogeaient Dr Choguel Kokala Maïga, les gens allaient les laisser. Ils n'ont pas compris. Choguel est resté avec sa popularité. Maintenant, ils essaient de fabriquer des dossiers contre lui. Ils pensaient que s'ils limogeaient Choguel Maïga, parce que Choguel Maïga n'a jamais été avec les politiques. Choguel Maïga a toujours eu des problèmes avec des politiciens. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec des politiciens. Ils pensaient que s'ils limogeaient Choguel, que les politiciens allaient être à leur côté. Les politiciens aussi, avec le professeur Ali Noundialo, l'ancien président de l'Assemblée nationale, a dit aux partis politiques de ne pas rejoindre les militaires. Ils ont vu, ils ne sont plus avec Choguel. Les politiciens qu'ils voulaient récupérer, eux aussi, ils ont refusé. Ils veulent rester avec leur parti. Donc, les partis qu'ils ont créés avec leurs copines et leurs chauffeurs ou leurs cousins là, ces partis sont restés vides. Il y a des partis politiques, ça ne dépasse même pas 3 personnes. Donc, c'est resté comme coquille vide. Si Assimi organise les élections, il va avoir problème. Parce qu'il n'est plus avec Choguel, il n'est plus avec les partis politiques, il n'est plus avec le M5. S'il organise les élections, il va perdre. Ou il y aura crise post-électorale qui va finir par un coup d'État. Donc, Assimi a dit qu'il ne va pas organiser les élections. Il a refusé. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque Assimi Goïta comptait sur les politiciens et ils ont refusé de laisser leur parti, donc il faut dissoudre les partis politiques. Il faut payer les gens pour prendre les tambours, pour aller taper les tambours, dire que les politiciens sont mauvais. Parce que quand il dit que les politiciens sont mauvais, les gens sont contents. Moi-même, je n'aime pas les politiciens. Mais il faut mentir. Même s'ils sont mauvais là, il faut continuer à mentir, à ternir leur image. C'est ce qu'ils ont fait après, ils ont dissous les partis politiques. Quand ils ont dissous les partis politiques, ils pensaient que les partis politiques, quand ils vont dissoudre les partis politiques, vont venir et rejoindre leur parti qu'ils ont créé avec leurs copines là. Les gens ont refusé. Maintenant, il faut commencer les arrestations. Quand ils vont arrêter beaucoup de gens, Assimi Goïta va organiser des élections bâclées et puis il va devenir président de la République. C'est le plan qui est là. Ablaye Maïga est en train de travailler sur ce plan. Les autres pays de l'AES qui pensent qu'il n'y aura pas d'élection au Mali là, Assimi Goïta, s'il trouve l'occasion, même demain, il va organiser. Ce monsieur est un traître. Il n'a pas la même vision que le capitaine. Je ne parle pas. Les choses sont là, les plans sont là. C'est sa bouche. C'est la bouche de Ablaye. C'est la bouche de Ablaye Maïga même qui dit que le Mali va organiser les élections. Pendant que les Burkinabés pensent que non, le Mali, Burkina, pas d'élection. Mais c'est le Premier ministre qui vient de le dire. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un au Burkina dire ça? Voilà les réalités. Maintenant, celui qui va s'opposer à eux, c'est la France qui paye Sékou Toungara. Oh, les politologues qui sont aux États-Unis, urgent. C'est la France qui les paye. Mentir, ternir, gâter l'image des gens. Il y a aussi des gens qui ont les cerveaux des ânes, ou je ne sais pas, des cerveaux des chiens,
qui n'ont même pas de tête et ils vont croire. Hein. Parce que pour certains, si tu n'es pas avec Assimi Goïta, ça veut dire que tu es avec la France. Alors qu'Assimi Goïta même travaille avec la France actuellement. Allez-y sur le magazine Jeune Afrique. Ils sont en train de faire la publicité d'Assimi Goïta. Allez-y taper Jeune Afrique. Jeune Afrique n'a jamais fait la publicité de capitaine Ibrahim Traoré. Parce que quand ils vont dire non, ils veulent créer des problèmes, c'est faux. Jeune Afrique ne va jamais faire ta publicité si tu ne le donnes. Ce sont les articles recommandés. Moi, je connais ce système. J'ai des parents journalistes, j'ai des amis journalistes. Allez-y sur le magazine Jeune Afrique, ils sont en train de faire la publicité de Assimi Goïta. La preuve est que, quand ils ont limogé Choguel Kokala Maïga, les journalistes du Mali qui faisaient la publicité de l'armée française, ce sont ces mêmes journalistes qui ont été récupérés par Assimi Goïta, par Ablaye Maïga. Moi, je vous ai montré toutes ces photos. Je vous ai montré toutes ces photos. Et ce qui m'a fait mal dans ça, toi-même qui as mis une constitution, c'est toi qui violes. Mais il faut avoir honte. Toi, tu ne dois même plus parler de la constitution parce que tu as violé la même constitution. Tu as violé la constitution du Mali. Mais regarde aujourd'hui, Jerry Rawlings que vous voyez ici avec Assimi Goïta. Vous voyez Assimi Goïta et Jerry Rawlings? Vous voyez Assimi Goïta et Jerry Rawlings, le président ghanéen, quand il a fait le coup d'État. Le jour que j'ai rencontré Assimi Goïta au palais présidentiel, Assimi Goïta m'a dit quelque chose. Ce jour-là, j'ai dit, Assimi Goïta, je vais mourir pour toi, je suis prêt à mourir. Moi, c'est que je te fais confiance. Assimi a dit que lui, il va mettre des lois. Même lui-même, il va respecter ça. Que le président ghanéen lui a dit de mettre des lois où le président même va être le premier à surveiller les constitutions, les lois du pays. Aujourd'hui, c'est le même Assimi Goïta qui viole toutes les lois du Mali. La constitution dit d'organiser les élections. C'est toi qui as mis cette constitution, c'est pas nous. Moi-même, quand j'ai vu le mot élection, j'ai dit pourquoi Assimi Goïta veut organiser les élections. On n'est pas pressé pour les élections. Moi-même, j'ai fait campagne pour qu'il n'y ait pas des élections actuellement. C'est Assimi lui-même qui a dit qu'il y aura des élections. C'est Assimi lui-même qui est allé à la télé pour dire que sans les élections, on ne peut rien faire. Voici la vidéo. Hein. C'est lui. Le monsieur n'a pas... Il change de couleur comme les caméléons. Écoutez, c'est lui-même. Ce jour-là, j'ai appelé, j'ai dit à Assimi Goïta, pourquoi tu veux organiser les élections? Moi-même, j'ai fait le combat. Écoutez, hein, c'est lui-même qui est allé à la télé dire qu'il va organiser les élections. Écoutons cela. Dans un système démocratique énoncé à travers les principes dorénavant célèbres, je cite, le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, fin de citation. Les élections constituent la seule voie pour accéder aux fonctions politiques. C'est à travers les élections que se met en place une procédure de décision politique inclusive dans un État. En cela, elles permettent à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, de prendre part à la prise de décisions qui engagent la vie de la nation. Aussi, les élections doivent être organisées de manière transparente afin que les résultats des scrutins reflètent les voix des citoyens. Voilà, c'est lui. C'est lui qui parlait tout à élection. Maintenant, vous avez dissous les partis politiques. Vous dites que vous avez 5 ans. Maintenant, quelle élection vous parlez encore? Tu dis qu'on t'a donné 5 ans. Tu dis que le peuple t'a donné 5 ans. Tu es allé ramasser les gens par-ci, par-là pour dire que c'est le peuple. Que le peuple t'a donné 5 ans. Ah, si le peuple t'a donné 5 ans, pourquoi tu veux nous chauffer les tympans avec les élections encore? C'est lui qui crée des problèmes. Il ne sait même pas ce qu'ils veulent. C'est eux qui disent aujourd'hui jaune, demain ils vont dire que c'est rouge. Et qui t'a forcé d'organiser les élections? C'est lui. Parce qu'il sait que les bailleurs là, il n'y a pas d'argent. Il faut qu'il aille aux élections. Et il sait que si il fait ça pour faire plaisir à la France. Quand vous regardez là, vous voyez la coïncidence, au moment où Jeune Afrique est en train de faire la publicité d'Assimi Goïta, au même moment Assimi Goïta est en train de parler des élections. C'est la France qui fabrique les passeports maliens. Quand il parle, les gens, je me demande les gens ont quel cerveau. Tu dis que tu es contre quelqu'un, c'est lui qui fabrique ton passeport. Mais on est dans... Vous prenez les gens pourquoi? Monsieur Pierre Goïta. Donc, passez excellent week-end.